270 179 999 $. Cette énorme somme d'argent que je viens de vous sortir pourrait directement aller dans les poches de ces barbus. Vous le reconnaissez, n'est-ce pas? Il s'appelle James Harden, le MVP de la NBA en 2018 et il a la possibilité de gagner plus de 270 millions de dollars pour ses 5 prochaines années en NBA où il pourra se faire 61,7 millions de dollars durant la saison 2026-2027. Mais comme vous le savez, c'est un joueur pro, il y a le média et à sa dernière saison, il n'a pas été au top. Du coup, tout ça lui met les bâtons dans le gros. Alors on va parler de tout ça au courant de cette vidéo. Et un rappel, si tu es nouveau à la chaîne, n'hésite pas du tout de t'abonner, c'est un moyen de m'encourager et de faire progresser la chaîne. Et pour surtout ne rien rater, n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Bon, assez trop parlé, passons au vif du sujet. Nous avons une superstar de la ligue qui pourrait signer le contrat le plus long de l'histoire de la NBA, qui est de 5 ans dont la valeur est plus de 270 millions de dollars. Nous avons déjà eu Stephen Curry qui lui a signé en 2021 un contrat de 215 millions de dollars sur une durée de 4 ans. Oui, je sais comme vous que ces sommes d'argent sont tellement immenses au point où plusieurs générations de votre famille ne pourraient plus jamais avoir des problèmes d'argent. Mais sinon, ce n'est pas le sujet du jour. La vraie question est, est-ce que James Harden vaut réellement cette somme? Et il y a plusieurs points là-dessus. Le premier point dont nous allons parler est sa dernière saison. Durant la saison 2021-2022, James Harden a débuté avec les Brooklyn Nets et ensuite a été tradé le 10 février 2022 chez les 76ers de Philadelphie, où il a rejoint le Camerounais Joel Embiid pour concurrencer pour un titre NBA. Chose qu'ils n'ont pas pu faire car ils se sont fait éliminer par les Miami Heat de Jimmy Butler durant le Game 6 de la série pendant les demi-finales de la conférence Est, où James Harden n'a pas fait ses preuves, a été gravement critiqué par plusieurs analystes de la NBA et même par son propre coéquipier Joel Embiid qui a dit ceci pendant la presse conférence. Depuis que nous l'avons, tout le monde espérait le James Harden de Houston, mais ce n'est plus ce James Harden là, il est plus maintenant un meneur de jeu. Ceci est un commentaire direct venant de son propre coéquipier et sur ces sujets d'extension de contrat, un de ses anciens coéquipiers, Patrick Beverley, qui a répondu à la question lors d'un show ESPN s'il donnerait à James Harden un contrat de CETA et il a répondu ceci. Offer him because if his role has changed, I'm not saying that he's not a very important contributing piece. Offer him the super duper duper max. Wow. Après ces commentaires, on a pu entendre plusieurs personnes dire qu'il ne dit ça que parce que c'est un ami à James Harden. Et lors de ces shows, Patrick Beverley a aussi mentionné que personne n'est capable de défendre sur James Harden, à moins que ça soit toute une équipe entière. Alors la question que tout le monde se pose est pourquoi James Harden n'a pas été à ce niveau-là cette saison? Ce qui nous amène au deuxième point de notre vidéo, la blessure de James Harden durant la saison 2020-2021. Lors de la saison régulière 2020-2021, James Harden s'était blessé à la cuisse gauche lors du match contre les Knicks de New York et ça l'avait ensuite poussé à manquer 23 matchs de suite. Pendant les playoffs de la même saison, cette blessure avait fait du mal à James Harden durant le Game 1 des demi-finales contre les Bucks de Milwaukee où il s'était encore blessé à la même cuisse gauche et a ensuite forcé son retour pour le Game 5, 6 et 7 par peur de se faire éliminer par les Bucks de Milwaukee. Mais malgré cela, les Bucks les ont quand même éliminés. Et comme vous le savez tous, lors de chaque été, les joueurs NBA s'entraînent très dur afin d'améliorer leur niveau de jeu. Et durant l'été de 2021, James Harden ne s'était pas entraîné comme il le fait d'habitude à cause de sa blessure. On a même pu l'apercevoir en train de chiller pendant tout le mois de juillet de 2021 avec plusieurs rappeurs comme Travis Scott et Lil Uzi Vert à la Celebration Party du 4 juillet. Avec le rappeur Lil Baby à Paris, ensuite à Miami en Floride à la Rolling Loud Music Festival. Ce n'est que lors de la fin du mois d'août qu'on a pu voir certaines vidéos du MVP de 2018 en train de s'entraîner. Est-ce que sa mauvaise performance des playoffs de cette saison est due à sa blessure de l'année dernière? Peut-être, car cela a déstabilisé ses entraînements lors de l'été 2021. Et on a pu le confirmer durant cette saison où il a encore fait une réhabilitation à cette même cuisse gauche juste avant ses débuts en février avec les 76ers de Philadelphie. Dont le coach Doc Rivers a même dit lors d'une de ses press conférences que Harden n'a pas encore retrouvé son niveau de Houston à cause de cette blessure. Mais toutes ces raisons de blessure et des restes ne justifient toujours pas sa mauvaise performance durant le match d'élimination contre Miami Heat où il n'a scoré que 11 points, dont 0 en deuxième mi-temps sur 2 shoots tentés. Une superstar comme James Harden aux grandes attentes comme remporter un titre aux côtés du Camerounais Joel Embiid ne score que 11 points lors d'un match d'élimination. Cela vaut vraiment le coup aux 76ers de Philadelphie de lui donner un contrat max à une valeur de plus de 270 millions de dollars. Une question qui nous amène au troisième point de notre vidéo. Que doit faire le général manager des 76ers de Philadelphie avec James Harden? L'une des possibilités que Philadelphie a est de donner à James Harden un contrat max sur une durée de 5 ans et de garantir un futur brillant avec une superstar au talent d'un joueur qui avait une moyenne de 36 points par match en 2019. Tout en sachant ses mauvaises performances durant les playoffs de cette saison, ou l'autre possibilité est de ne pas donner au MVP James Harden un contrat max et le laisser jouer sous son contrat actuel qui se terminera lors de la saison 2022-2023
dont la valeur est de 47 366 760 $. Mais cela ne garantirait pas d'avoir la superstar James Harden pour les prochaines années et pourrait le pousser à aller chercher son contrat max ailleurs qu'à Philadelphie. Après que les 76ers de Philadelphie aient été éliminés, le président des opérations de basketball du club a dit lors d'une de ses interviews que le coach de Philadelphie, Doc Rivers, avait tout l'été pour entraîner les joueurs et revenir plus fort la saison prochaine. Et cela veut dire que Philadelphie compte bien garder James Harden afin de concurrencer encore l'année prochaine pour le titre de champion. Passons au dernier point de notre vidéo, mon avis. On connaît tous de quoi James Harden est capable et on a pu le voir dominer la NBA durant la dernière décennie au point scorer 40 points dans un match était devenu assez normal pour lui. Mais aujourd'hui il a 32 ans et il s'est fait vieux. De plus avec James Harden, un truc que tout le monde oublie, c'est qu'on ne peut pas lui faire confiance. Parce que c'est le genre de joueur qui peut signer aujourd'hui dans votre équipe et le lendemain demander un transfert. Après tout, ça reste James Harden. Mais sur ce que nous avons pu voir cette saison, ce n'est plus le même joueur que nous avons connu. Pour ce qui est du contrat, moi je dirais que Philadelphie devrait lui donner le contrat max pour le simple fait que ce joueur était blessé l'an dernier et n'a pas pu s'entraîner à 100% durant l'été. Nous savons tous que James Harden est un bosseur. Et pour ce qui est de la saison prochaine, nous avons pu le voir écrire ceci sur une de ses stories Instagram après que plusieurs analystes l'aient critiqué. Je reste calme à propos de cette merde. Je laisse juste les gens parler. Il y a beaucoup qui se passe dans tout ça. Continue d'aller de l'avant. Alors, on peut remarquer qu'il est furieux à travers son message et que la saison prochaine, il reviendra plus fort pour fermer les bouches des haineux. En tout cas, c'est ce qu'il doit faire s'il veut toujours avoir sa place parmi les top joueurs de la ligue. Et selon moi, en lui donnant un contrat max, il verra qu'il lui reste peu d'années devant lui pour remporter un titre NBA et cela le motivera encore plus. Donc mon avis sur ce sujet est que les 76ers de Philadelphie devraient donner à James Harden ses contrats max de plus de 270 millions de dollars et ajouter certains bons joueurs à leur effectif afin que Harden et James Harden soient épaulés pour aller chercher ces titres NBA. Si toi tu es d'un autre avis, n'hésite pas du tout à nous faire savoir dans les commentaires. Et pour finir, tu connais la chanson, like, partage la vidéo et surtout abonne-toi car cela te coûtera 0 $ et 0 effort. Juste un clic et peut-être dans les années à venir, toi aussi tu pourras faire plus de 270 millions de dollars. Ah non, là je plaisantais. C'était David Massib, on se retrouve très prochainement pour une belle vidéo. Peace.